Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire des données et les récupérer sur tableur. Donc ici, je vais essayer d'extraire et de récupérer les informations sur notre facturation pour connaître notre montant de chiffre d'affaires. Donc pour avoir cette information, je vais dans l'univers de facture. Un réglage a été saisi, vous n'avez juste qu'à le sélectionner pour faire apparaître les données. Ici du modèle export. Donc vous avez ainsi la liste de tous les documents qui ont été facturés par l'entreprise. Nous pouvons faire un premier filtre pour extraire les informations que sur une période donnée. Ici, je vais vous montrer comment extraire les informations sur les deux derniers exercices comptables, c'est-à-dire les 2 dernières années, 2017 et 2018. Donc je vais indiquer des dates. Donc l'intérêt, c'est que je vais exclure le chiffre d'affaires 2016 et 2019. Voilà. J'ai la possibilité de sélectionner tout ou partie de l'information, une fois que j'ai fait appliquer les filtres. Et après, j'ai la possibilité d'exporter tout. Alors quand je ne sélectionne rien, j'ai la possibilité d'exporter tout. Lorsque je sélectionne certains éléments, j'ai la possibilité d'exporter la sélection. Voilà. Donc ici, on va tout décocher. On pourrait même aller un peu plus loin, hein, une fois qu'on a appliqué le filtre. C'est qu'on peut faire un filtre avancé, si on veut faire un filtre sur la famille de documents, sur la sous-famille client, etc. J'aurais également pu les faire apparaître sur l'affichage. On va se concentrer et faire juste une extraction dans un fichier Excel. On a plusieurs formats disponibles. Ici, pour la vidéo, je vais le mettre dans téléchargement et je vais le créer sous le nom de facturation. Je vais rentrer mon document est créé. Donc je vais le chercher. Et bien, et voilà. On attend que ça s'affiche. Voilà. Donc j'ai bien toutes les données qui sont extraites. Total Exact, TPA, TTC. C'est un exemple d'extraction. Autre possibilité, notre exemple d'extraction, c'est les adresses pour faire un publi postage. Donc pour avoir les adresses de mes clients, je vais donc pouvoir consulter mes clients. Et je vais sélectionner l'adresse LDV85 pour Jenny. Donc ici, je vois que tous mes champs d'adresse sont formatés avec le nom des contacts. Voilà, c'est toute l'information. Bon, elle est nombreuse. Donc si je veux m'amuser, hein, je peux filtrer sur les prénoms, etc. Sur le nom, sur la civilité. Vous voyez, il y a le petit entonnoir tout en haut qui nous permet de sélectionner des valeurs. Donc je peux choisir de cocher ou décocher, le cas échéant, ce qui m'intéresse. Donc quand je coche tout, je sélectionne tout. Par défaut, tout est coché. Je pourrais même mettre un filtre textuel si je le souhaitais. Vous pourriez faire des filtres par valeur. Voilà. Donc voilà, on voit toujours cette possibilité, excusez-moi, au travers du menu. Donc à chaque fois que je sélectionne, les valeurs augmentent ou diminuent. Ça peut être pratique. Ça permet d'éviter de faire le filtre ensuite dans Excel ou n'importe quel autre tableur. Donc la même chose, j'exporte tout. Et j'ai choisi un nom de fichier. En espérant qu'il n'existe pas, il n'existait pas. Donc je vais vous le chercher pour vous le montrer. Il n'y a rien de particulier. Juste on voit que les colonnes ne sont pas dimensionnées. Un double clic dans l'espacement des colonnes va nous permettre de le voir de manière plus intéressante. Bon. Ah, je m'aperçois que j'ai des pays étrangers, qu'il n'y a pas uniquement que la France. Allez, on va refaire une petite extraction en sélectionnant que les Français, que les clients français. Comment je fais? Je vais dans le code pays et je choisis FR. Voilà. C'est pas très compliqué, on peut revenir à tout instant. Hein. Ce ne sont que des filtres de données. Et je vais exporter ma sélection. Alors là, pour l'objet, je vais exporter de la même façon. Ce sera plus pratique. Et voilà, je peux récupérer et consulter mon fichier. Je peux désormais faire un public postage si l'envie m'en prend. C'est pas très compliqué. Encore fallait-il connaître la manipulation. Voilà. Je vous remercie, à bientôt pour une nouvelle vidéo.